Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire une grille des coordonnées personnalisée avec ArcGIS. Voici, nous avons notre carte. On peut passer à la mise en page. Voilà, on peut mettre ça en paysage rapidement et redimensionner d'abord. Et puis, on peut aller dans les propriétés. On peut d'abord redimensionner. Notre grille et puis aller dans propriété. Nous allons maintenant placer la grille. Et là, on va dans Grid, New Grid, et puis on va aller Next, jusqu'à la fin pour appliquer et voir. Et puis on revient dans les propriétés pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les intervalles. Ici, c'était beaucoup, 1 degré. On peut diminuer ça à même 20 minutes, oui. Ok. On peut aller dans Lines, on décoche les lignes et puis on va dans Labels. On peut mettre juste des petites marques, des petits symboles, plein de petits symboles au lieu des lignes. Voilà, des petites croix et puis on va dans Labels. On augmente le size, la taille de la police. À 12, on peut mettre ça en gras. Voilà, ok, appliquer. Et voilà, nous allons rentrer toujours pour gagner un peu plus d'espace à gauche et à droite. Et là, on va faire une manipulation. Voilà, on va aller dans les propriétés. On va cocher les left and right, que ce soit vertical. Voilà, appliquer. Vous pouvez voir, c'est maintenant la verticale. Très bien. Mais nous avons le 0, les secondes partout c'est 0. C'est pas important d'afficher ça. C'est-à-dire on peut rentrer dans les propriétés, labels, on va dans Additional Properties. Au lieu de standard, on peut d'abord mettre le start et puis là, on peut revoir les minutes et les secondes avant de les enlever. Là, on peut mettre à 11. 12, c'est mieux. On peut changer la couleur pour rendre ça vraiment personnalisé. Pareil pour les secondes. Secondes, même 10. Voilà, ok. Ok, là on peut augmenter la police et puis nous appliquons. Vous voyez qu'on a les coordonnées qui s'affichent différemment et ça c'est vraiment particulier. Plutôt que la manière traditionnelle qu'on a tendance à utiliser, on peut revenir là-bas et retoucher encore. On peut mettre partout maintenant en gras, on augmente la police. Pareil pour les secondes. Ok, et nous appliquons. Ok, appliquer. Voilà, très très bien. Voilà, alors nous pouvons enlever les secondes vu que c'est 0, 0 partout. On va dans Labels, Propriétés. Et puis là, on va changer au main degrés et minutes décimales. Ok. Appliquer. Très bien, on voit que les degrés et les secondes sont partis. On reste avec les degrés et les minutes. Voilà. C'est pareil, si on veut, on peut mettre uniquement les décrets. S'il n'y a pas de minutes, on peut laisser les décrets. Ça dépend de comment est-ce qu'on veut afficher notre grille de coordonnées.
Voilà. Pareillement, nous pouvons nous dire de décocher par exemple à gauche et en bas, à droite et en bas. Ça dépend de la façon que nous voulons afficher ça. Voilà, nous allons faire une deuxième manipulation. Nous allons dans Arc Toolbox, Cartography Tools, et puis nous allons dans Data Driven Pages. Et là, nous allons prendre le Grid Index Features. Voilà, ok. À ce niveau, nous allons commencer dans l'output. Là, nous allons garder le fichier que nous allons créer. Ça sera un shapefile. Après, nous prenons maintenant l'input qui est notre shapefile. Voilà. Et puis là, on descend. Nous pouvons mettre maintenant l'unité. Choisissons les kilomètres. Et là, on peut choisir le nombre de kilomètres que nous pouvons mettre. Moi, je mets 10. 10 kilomètres, 10 fois 10. Voilà. Et voilà, on peut voir directement le nombre de cadrans qu'on aura. Et là, on peut cliquer sur OK. Ça va prendre un peu de temps. C'est fait. On voit directement que nous avons suffisamment de polygones qui se sont créés, mais ça va bien au-delà de notre polygone de base, notre shapefile de base. Alors là, nous pouvons aller dans du processing pour clipper ça. Nous prenons l'input, c'est le grid qu'on a créé, et les clips, ça sera les kinshas, c'est-à-dire notre shapefile. OK. Voilà, nous avons clippé, et si on décoche, on peut décocher aussi le grid, et là vous allez voir que c'est vraiment très clair. Et puis ici on peut changer la couleur, on peut enlever la couleur de l'intérieur, et on voit que c'est vraiment très clair à ce niveau-ci. Ici on va dans la table d'attributs. Vous pouvez voir que nous avons la surface. Et ça, on peut utiliser pour les labels. On coche les labels, on met le page name par exemple. Vous allez voir, nous avons les noms qui se sont déjà mis directement là dans chaque polygone. On peut mettre juste le page number. Voilà, appliquer. Voilà, très bien. Voilà, merci à tous d'avoir visionné jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la page. Voilà, merci à tous d'avoir visionné jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.